formation. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on... Donc bonjour à tous, moi c'est Manon Reynaud et j'ai 22 ans. Donc moi, ma terminale elle remonte à il y a quelques années, c'était l'ancien bac à l'époque, donc j'ai fait un bac SSVT avec spécialité mathématiques. Donc ça correspond aujourd'hui à un bac SVT, maths et physique-chimie. Donc depuis, je suis en 4e année de pharmacie à la faculté de santé d'Angers. Les études de pharmacie, il faut passer par une PASS ou une LAS pour entrer. Donc c'est une première année commune aux études de santé. Donc c'est le fameux concours où vous pouvez candidater pour la filière pharmacie, mais aussi médecine, kiné, sage-femme et dentaire. Donc c'est une année de concours. Donc à la faculté d'Angers, vous pouvez faire une PASS ou une LAS. Donc moi j'ai fait une PASS que j'ai pas eu du premier coup. Donc après je suis allée en LAS. Donc concernant la PASS, c'est une année de concours où vous allez passer vos résultats, ce sera 50% votre note à l'écrit, 50% votre note à l'oral à la fin de l'année. Et à Angers, la particularité, c'est qu'il y a 5 examens écrits, un en septembre, un en novembre, un en décembre, mars et février et mars. Et ensuite les oraux en juin. Et donc ils font un classement à la fin et vous pouvez accéder aux filières de santé. Si jamais vous voulez passer directement par une LAS, vous pouvez aussi en passant les modules du coup pour la première année en plus de votre licence. Et si jamais, comme moi, vous n'arrivez pas en passe du premier coup, vous pouvez aller en LAS après. Et en fonction de votre classement dans votre licence, vous pouvez candidater pour les filières de santé. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais plutôt bien classée dans ma licence. Donc on m'a autorisé la passerelle pour venir en 2e année de pharmacie. Du coup, depuis, donc, je suis en filière pharmacie, donc maintenant en 4e année. Donc les matières qu'on voit, il y a beaucoup de matières. Vous pouvez vous en douter, c'est des études assez lourdes, on voit beaucoup de choses. Donc en 2e année, ça reste beaucoup de chimie, beaucoup de choses très générales, la génétique, biologie, biochimie. Voilà, on commence la pharmaco. On voit aussi les champignons, la pharmacologie, excusez-moi. Pour ceux qui ne connaissent pas. On voit aussi les champignons, la botanique, donc toutes les plantes. Après, en 3e année, on commence à un peu plus voir les modules spécifiques. Donc par exemple, on va voir les modules de la douleur, donc tous les traitements contre la douleur. Les modules de neuropsychiatrie, modules hépato-gastro. Et puis en 4e année, on continue de voir l'ensemble des modules qui nous forment au tronc commun des études de pharmacie qui vont jusqu'à la 4e année. Donc là, on voit tout ce qui est la cardio, la cancéro, la rhumato, le diabète, les maladies d'endocrinologie, l'ophtalmo, l'ORL, la gynéco, l'urinaire. On voit tous les médicaments. Donc c'est vraiment des études très riches, on apprend plein de choses. Donc voilà. Au niveau du coup des emplois du temps, c'est assez variable parce que du coup c'est la fac. Donc il y a des semaines où on aura beaucoup de TD, beaucoup de TP, beaucoup de cours magistraux. Et puis il y a des semaines où ça sera un peu plus cool, on est différents groupes, donc forcément il faut que tous les groupes passent en TD, donc des fois on va avoir des semaines plus cool. C'est vrai que c'est pas du 8h-18h comme on a l'habitude de faire au lycée, donc ça peut changer un petit peu. On a plus de travail personnel, beaucoup plus par rapport au lycée, donc ça aussi il faut le prendre en compte. Des fois on a peut-être qu'1 heure de cours ou 2 heures de cours dans la journée, mais il faut voir aussi qu'à côté on a beaucoup de travail personnel pour apprendre nos cours au fur et à mesure, parce que c'est des semestres très chargés, donc il faut s'y mettre au fur et à mesure. Au niveau des notations, alors là je vais parler pour la PASS et ensuite pour les filières pharmacie. En PASS et en LAS du coup, pour le concours c'est que des QCM. Donc voilà, c'est uniquement des QCM. Par contre, une fois passé en 2e année de pharmacie, enfin 2, 3, 4, ça sera des partiels. Donc des partiels en décembre et des partiels en mai. Où là par contre c'est à l'écrit. Donc on vous demande des restitutions, vous n'avez pas la réponse sous vos yeux en cochant les QCM. Une fois les QCM, on a la réponse. Là, c'est vraiment de l'écrit, vous savez ou vous savez pas. On vous demande le nom d'un champignon latin, vous savez pas quoi. Donc voilà. Et au niveau du coup du travail personnel, la première année, la PASS, forcément c'est un concours, donc il faut s'y mettre à fond. On va pas vous le cacher, hein, vous le savez, les étudiants, les lycéens, la PASS, faut travailler, c'est comme ça. Après, il faut pas croire qu'une fois en 2e année, c'est les vacances. On l'entend beaucoup, et ça c'est complètement faux à mon sens. Après une PASS ou une LAS, le programme reste quand même assez dense
Il faut pas non plus se reposer. Bien sûr, on peut ressortir, faire la fête, revoir les copains, etc. On a plus de temps pour soi, mais il faut pas non plus se laisser submerger par les cours. Et le temps personnel, il faut vraiment le consacrer aussi à ses révisions à côté, parce que sinon, on peut pas apprendre un semestre du jour au lendemain en pharmacie, c'est pas possible. On a tellement de cours, tellement de modules que le travail personnel, il reste très important. Donc, moi je fais des études de pharmacie, donc je pense que pas beaucoup ne le savent, mais en pharmacie, donc on a 4 filières. Donc la filière officine, que tout le monde connaît, c'est le pharmacien d'officine qu'on a à côté de chez soi dans son officine. Le pharmacien industriel, qui s'occupe du coup de toute la production des médicaments. On a la filière internat, pour faire en fait pharmacien hospitalier, donc dans les hôpitaux, ou pharmacien biologiste. Et ensuite, il y a la filière recherche pour faire pharmacien dans les différents domaines de la recherche pharmaceutique. Donc en fait, les études de pharmacie, jusqu'à la 4e année, on est en tronc commun, on voit un peu toutes les matières, et en 4e année, on a notre fameux choix de filière, où après, on se spécialise dans l'une des 4 filières, et on finit le reste de nos études en filière. Donc moi, mon choix se dirige du coup vers la filière officine. J'ai toujours travaillé en officine, ça m'a toujours beaucoup plu, et ce depuis la fin de la terminale. Donc pour moi, c'est une évidence, et puis ce que j'aime beaucoup dans cette filière, c'est le contact avec le patient, chose qu'on retrouve moins dans les autres filières, donc c'est pour moi du coup une évidence, la filière officine. Ce que j'aime beaucoup dans les études de pharmacie, c'est que c'est une formation qui est très enrichissante, on apprend énormément de choses tout au long de nos études. On fait énormément de nombreux stages, on a des cours dans plein de domaines différents, donc il y a forcément certains cours qu'on aime plus que d'autres, mais du coup il y en a tellement, passant des champignons aux médicaments, à de la chimie, etc. Il y a forcément des choses qui vous intéresseront. C'est vraiment, ouais, on connaît plein de domaines, on est spécialiste du médicament, donc c'est vraiment super. La faculté d'Angers, c'est vraiment une très bonne faculté, les profs ils sont vraiment derrière nous, on a une très bonne fac. Donc franchement, moi, cette formation, je la recommande à 100% et je m'éclate dans cette formation et c'est super et on apprend tellement de choses qu'on s'ennuie pas, quoi. Si j'avais un conseil pour les lycéens qui se questionneraient sur la filière officine, c'est d'aller en parler avec des professionnels. Si vous pouvez faire des stages, c'est vraiment ce qui représente au mieux notre métier. Si vous pouvez aller, donc même s'ils ne prennent pas de stagiaires, rien qu'aller les voir, discuter avec eux, qu'est-ce qu'ils font de leur journée, et vous verrez que le métier de pharmacien, par exemple d'officine, on fait plein de choses. On ne fait pas que du service au comptoir comme on peut le voir, même si c'est une grosse partie de notre travail. Il y a tout ce qui est les réceptions des commandes, les mises en rayon. Il y a énormément de choses, la gestion des périmés, des stupéfiants, on fait du contrôle d'ordonnance. Il y a énormément de travail en officine qui est très varié et si vous pouvez aller voir, moi je parle pour la filière officine parce que c'est ma filière, mais si vous pouvez aller voir des professionnels de santé, avoir des entretiens avec eux ou même faire des stages, ça peut être que bénéfique si vous voulez vraiment vous rendre compte de la réalité du métier sur le terrain. Donc, si j'ai un conseil pour votre dossier Parcoursup, c'est si vous pouvez faire des stages, c'est vraiment important. Ça fait un plus dans votre dossier. Et si vous avez un engagement aussi à côté de vos études, etc., ça peut être bien vu si vous faites du sport depuis des années, de la musique, du théâtre, des choses où vous faites depuis très longtemps, c'est toujours bien vu. Après, si vous êtes dans des associations au lycée ou des associations sportives, c'est aussi bien vu dans votre dossier. Ils regardent aussi ce qu'il y a à côté, en fait. Ils regardent les notes, principalement, on est d'accord. Ils regardent aussi toutes vos activités extrascolaires, donc ça, c'est aussi important de le mettre si vous en avez. Donc, une anecdote, c'est qu'en fac de pharmacie, donc chaque fac de pharmacie de France a sa combar. Et donc les combars, c'est ça. Donc c'est ce qu'on utilise en fait pour les soirées, etc., les soirées étudiantes. Et ça nous représente. Et chaque fac de pharmacie, du coup, a sa couleur de combar. Donc nous, à Angers, c'est noir et vert. Donc voilà. Alors, un type de la vie étudiante, j'avais envie de vous parler du tutorat à la faculté de santé d'Angers. Donc j'ai fait partie du tutorat, donc c'est pour ça aussi que je vous en parle. Le tutorat en juin, pour les premières années, donc que ce soit en passe ou en LAS, c'est un réel accompagnement pédagogique, mais aussi sur le plan de l'orientation ou du bien-être et de la santé. Donc vous allez avoir tous les polycopiés de cours, des séances interactives,
des cols, des examens blancs, des tutoides, des séances de correction d'exercices. Vous allez aussi avoir un plan sur l'orientation. Ils vont vous aider si vous avez besoin, etc. Si vous avez des doutes sur une filière ou sur une réorientation possible. Et il y a aussi la santé, donc moi c'est ce que j'étais vice-présidente santé, où on aide les étudiants sur tout ce qui est la santé mentale et physique des étudiants tout au long de l'année, on prend soin d'eux. Et donc le tutorat en juin il est très développé, donc si vous avez l'occasion d'y aller, c'est vraiment super. Pareil du coup en tant que lycéen, vous pouvez faire partie du TUT 0, enfin vous pouvez participer au TUT 0, c'est à destination des lycéens et c'est pour en fait faire une petite semaine d'immersion à la faculté d'Angers c'est la semaine de vacances soit en février soit en avril. Et donc vous pouvez faire une semaine d'immersion, vous aurez des petits cours de première année, vous visiterez la fac, etc. Et ça vous permet en fait de vous rendre compte qu'est-ce que c'est qu'une passe. Donc c'est plus pour la passe que pour la LAS du coup. Mais c'est un réel atout. Moi je l'avais fait en terminale et c'est ce qui m'avait fait pencher du coup pour la faculté d'Angers. Parce que j'avais vraiment adoré, on avait rencontré des profs, on avait vu quelques cours et c'était vraiment super. Et ça je trouve que c'est un petit plus de la faculté d'Angers. Parce qu'on a vraiment un super tutorat pour aider les premières années à réussir ce concours. Et ben, du coup pour finir cette vidéo, j'espère vous avoir motivé à vous renseigner sur cette filière qui est une très très belle filière. On a besoin de pharmaciens dans tous les domaines. C'est vraiment un métier d'actualité, vous pouvez le voir avec donc toutes les actualités récentes, notamment avec le Covid, on a de plus en plus de nouvelles missions, on fait de plus en plus de nouvelles choses. Le pharmacien, il est vraiment indispensable dans la chaîne de soins. On le retrouve autant au début d'une chaîne de soins qu'à la fin. Donc voilà, le pharmacien c'est le personnel de santé qu'un patient peut venir sans rendez-vous, le voir en poussant les portes d'une officine. Donc c'est vraiment un super métier, on est au contact premier avec les patients pour l'officine du coup. Mais il y a tellement de filières, vous pouvez travailler dans plein de filières différentes, plein de domaines différents. Par exemple, il y a des métiers de pharmacien qu'on ne connaît pas du tout, pharmacien pompier, pharmacien militaire. Il y a tellement de choses que vous pouvez forcément trouver un petit métier qui vous plaira dedans. Donc voilà, venez en pharmacie, c'est une super filière et on apprend plein de choses. Et si vous aimez les sciences, que vous aimez la santé, etc., ça peut que vous plaire. Voilà, au revoir! Oh, don't take a can. You wanna have some fun. You wanna keep on dancing.